Bonjour Marie-Elisabeth, tu es dirigeante de Méli Business et tu accompagnes les chefs d'entreprise depuis 2016. Peux-tu nous expliquer quelles sont les thématiques sur lesquelles tu interviens? J'ai créé Méli Business en 2016 et donc j'interviens auprès de dirigeants d'entreprises qui sont en général submergés et qui ont besoin d'accéder rapidement à la solution sur la thématique qui les préoccupe. Donc j'ai pu intervenir sur différents sujets, l'organisation fonctionnelle de l'entreprise d'une manière générale, l'organisation de leur pôle commercial, le recrutement de collaborateurs, D'accord. sur des thématiques de cohésion d'entreprise ou encore bien comprendre les chiffres de mon activité pour être crédible vis-à-vis de mon banquier, bien posséder mon sujet. Thématiques assez variées. Donc on comprend que tu es souvent sollicité par des dirigeants qui ont la tête dans le guidon. Comment les aides-tu, ces chefs d'entreprise, à prendre du recul par rapport à la situation? Je les aide à prendre du recul lorsqu'ils m'énoncent la thématique qui leur pose problème à ce moment-là. Et donc moi, comment dire, j'élabore un projet de résolution. Ce projet de résolution est validé par le chef d'entreprise et ensuite nous convenons d'instants dans son agenda où nous allons pouvoir travailler ensemble. Donc c'est une parenthèse qui lui est quelque part imposée, hein. Et dans le courant de cette parenthèse, nous travaillons, moi en personne ressource à ses côtés pour trouver les solutions, apporter des outils, lui faire part de retours d'expérience et trouver les solutions qui correspondent à l'ADN de son entreprise. On comprend que les entreprises sont créatives quand les dirigeants et leurs équipes sont sereins. Donc toi, comment tu leur apportes toute cette sérénité justement? Alors, je suis sollicitée, comme tu l'as compris, lorsqu'ils sont dans une période de stress ou d'inconfort. Et le fait de travailler à leur côté avec ces retours d'expérience et de manière structurée sur la thématique qui les concerne leur apporte une certaine sérénité, puisque quand on est dans un inconfort, eh bien c'est parce qu'on a un manque de temps ou un manque de moyens ou un manque d'outils. Donc là, l'horizon s'éclaircit et là, le champ des possibles s'améliore. Et je vais te lire donc un témoignage d'un de mes clients pour t'illustrer. Oui, justement, quels sont un peu les retours que tu as pu avoir tout à à fait. ce sujet? Eh bien, j'ai un de mes clients qui m'a dit pour la création de ce nouveau poste et le recrutement d'un nouveau collaborateur, vous m'avez aidé à bien identifier le profil des candidats, les périmètres, la rémunération, les outils de recrutement. Vous m'avez conforté sur certains points et parfois reboosté. Vous m'avez imposé un rythme nécessaire pour l'avancée de ce dossier qui ne s'inscrit pas facilement dans mon quotidien d'urgence et de priorité. On sent donc vraiment ces avantages en fait. On voit que tu les libères, Oui. ces dirigeants. Donc pour résumer, pour toi, quels sont les bénéfices de cette sérénité? Alors, les bénéfices de cette sérénité, c'est une acquisition d'autonomie, hein, bien sûr. C'est diminuer la charge mentale également. C'est diminuer le stress et l'inconfort. C'est s'approprier de nouveaux outils et une meilleure compréhension des tenants et des aboutissants de la thématique. Et puis, on gagne en confiance, forcément. On comprend que tu accompagnes les dirigeants dans de nombreux domaines avec une vision globale de l'entreprise. Peux-tu nous dire jusqu'où tu les accompagnes réellement? Effectivement. Alors, en fait, diriger une entreprise, c'est, comment dire, se concentrer sur trois principaux pôles de direction de l'entreprise. Il y a le pôle de la prévention pour le dirigeant, c'est ce qui lui incombe, hein. Moi, je m'adresse au chef d'entreprise, donc je m'adresse à ce qui lui incombe. Donc le pôle de la prévention, dans ce contexte-là, j'ai pu intervenir sur des problématiques, je dirais, d'ordre juridique.
de base, hein, bien Oui, bien sûr, sûr. hein, puisque bon, je ne suis pas juriste ni avocat d'affaires, etc. Mais grâce à mes retours d'expérience de plus de 20 ans de direction d'entreprise, eh bien, je suis en mesure de donner les premières réponses au chef d'entreprise sur un problème qu'il peut rencontrer, soit avec un collaborateur, soit avec un fournisseur, soit avec un associé. Charge à lui, bien sûr, c'est ma recommandation chaque fois, d'approfondir avec des experts en la matière. Ou ça va être également l'initier à mettre en place un plan marketing pour son entreprise quand il y a une thématique commerciale, par exemple, qui le tracasse et sur laquelle il souhaite soit s'améliorer ou approfondir. D'accord. Les autres pôles, c'est un rôle d'organisation. Hein. Donc c'est pour ça que j'interviens souvent sur la question de l'organisation fonctionnelle de l'entreprise, l'organisation commerciale, parce que bien souvent, soit les chefs d'entreprise manquent d'outils, manquent de vision entre les différentes phases d'élaboration de ces organisations fonctionnelles. Donc j'interviens là-dessus. Et puis le dernier rôle principal d'un chef d'entreprise, c'est la coordination des équipes. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire savoir bien s'entourer, avoir les bons profils, non seulement en adéquation avec les compétences requises pour l'entreprise, mais également en termes de savoir-être, et ce savoir-être étant lié aux valeurs que l'entreprise véhicule auprès de sa clientèle. Donc voilà, c'est pour ça que je peux être également missionnée pour améliorer la cohésion d'équipe de l'entreprise. Un rôle très diversifié en somme. Alors justement, on sait que tu es très investi auprès des entreprises locales en participant à de nombreux réseaux d'entreprises. Qu'est-ce que cela t'apporte? J'ai participé à différents réseaux d'entreprises comme Élan Créateur, comme la DPE de Redon, comme Entreprendre Féminin, Havane, la CPME 56 également. Pour moi, ça me nourrit de participer à ces réseaux d'entreprises. Ce sont aussi des moments de parenthèse parce que je peux participer à des after-work ou à des visites d'entreprise. Ça me permet de rencontrer d'autres dirigeants, de me ressourcer également, d'échanger, d'être plus auprès de leurs problématiques du moment. Et puis, ça me permet de participer également à des événements comme des ateliers ou des conférences. Moi, je suis très curieuse et toujours friande de cela parce qu'il y a notre monde microéconomique, mais il y a également le monde macroéconomique dans lequel nous naviguons. Et d'avoir des éléments de réponse et d'analyse par rapport à ça, pour moi, c'est toujours un plus. Et puis, il y a le club d'affaires d'Inabaye que tu dirige. J'ai le plaisir de participer à ce club d'affaires. Pour moi, c'est intéressant parce que là, je lui donne une autre dimension. Je lui donne une dimension de réunion de compétences comme une micro-entreprise du territoire au bénéfice des autres pairs de ce territoire. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Marie-Elisabeth. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement, le conseil et les formations que propose Marie-Elisabeth et Méli Business, rendez-vous sur son site, donc Méli Business, ou bien suivez-la sur LinkedIn. Merci beaucoup. Merci à toi.